Bienvenue si vous nous rejoignez, on va faire un détour par les kiosques et voir la presse française de ce matin avec vous Clémence Dibou, bonjour. Bonjour. Alors Clémence, dans les quotidiens, ce matin le conflit syrien et la contagion au Liban voisin. Des journaux qui reviennent effectivement largement sur cette crainte que la crise syrienne ne déborde et ne fasse tache d'huile dans la région et notamment, vous l'avez dit, au Liban. Le Liban sur un volcan, explique l'article du Figaro. Le Figaro qui raconte dans ses colonnes comment la crise syrienne attise le feu qui couve au Liban et qui revient largement sur cette crise des otages qui inquiète Beyrouth. Alors on vous en parlait déjà hier. Lundi dernier, un certain Hassan al-Muqdad a été enlevé par l'armée syrienne qui l'accuse d'être à la solde des soldats de Damas. Représailles immédiate, le clan al-Muqdad, puissante famille proche du Hezbollah, elle-même pro-Assad, a enlevé des hommes se réclamant de l'armée syrienne. La crise des otages, libre, hein. L'armée syrienne libre, bien sûr, crise des otages est lancée. Et dans les rues de Beyrouth, explique l'article, on craint que cela ne dégénère en guerre civile, pro contre anti-Assad, alaouite contre chiite. Et l'article du Figaro qui est allé dans les rues de Beyrouth voir comment ça se passait explique que les Libanais se sentent pris en tenaille, se sont réveillés avec la peur au ventre. Un détail de ce climat de peur que le Figaro est allé chercher du côté des agences de voyage libanaises. Normalement, pour la fin du Ramadan, les Libanais aiment beaucoup se rendre dans les montagnes pour se ressourcer. Et bien cette année, c'est la Turquie qu'ils préfèrent. Pourquoi ? Eh bien pour ne pas se sentir enclavés. La Turquie, c'est le seul endroit accessible dans la région sans visa. Et c'est aussi le seul endroit, explique un habitant, où les Libanais se sentent sûrs désormais dans la région. Et puis ce chiffre dans Libération, 250 000 Syriens qui seraient actuellement réfugiés à l'étranger. Un exode massif qui pèse lourd pour les pays qui les accueillent et qui pourrait également à terme déstabiliser la région et propager là aussi encore le conflit. Alors ces réfugiés syriens, ils seraient 38 000 au Liban justement, 62 000 en Turquie et puis 150 000 en Jordanie. C'est assez considérable. Alors la Jordanie, où s'est rendue une équipe du Parisien aujourd'hui en France, dans le camp de réfugiés de Zaatari, là où la France a déployé un hôpital militaire. 6 000 Syriens sont massés dans ce camp et beaucoup attendent de recevoir des soins. C'est une plongée au cœur du quotidien d'un camp de réfugiés syriens que nous propose le journal, un camp de réfugiés à la frontière jordanienne. Et effectivement, avec des médecins français qui s'apprêtent à soigner des réfugiés blessés et traumatisés par les conflits. Alors, un médecin témoigne par exemple que des blessures par balle, des éclats d'obus ou des complications dues au souffle des explosions, c'est ce qu'il voit le plus. Et puis, une membre d'une ONG qui explique voir des choses terribles, des civils qui ont le cerveau en ruine après avoir reçu des décharges électriques ou encore des torses déchirés par la torture. Ce sont des témoignages poignants à lire ce matin dans Le Parisien. Alors à la une des quotidiens français également, l'expulsion des camps de Rome et la convocation par le Premier ministre d'une réunion ministérielle la semaine prochaine sur cette question. Oui, à la une du Figaro, Rome, le gouvernement pris au piège. Alors pour le Figaro, Jean-Marc Ayrault a beau jeu de convoquer les ministres et associations autour d'une table. Le quotidien rappelle que la politique adéquate ne peut se trouver qu'au niveau européen en la matière. C'est Bruxelles qui fixe les directives, les recommandations et surtout qui signe les chèques. 470 000 € ont été affectés en 2012 au projet français des villages d'intégration que la France avait prévu. D'ailleurs, l'Union européenne a bien apprécié ce projet, mais elle attend la mise en œuvre et la France jusqu'en 2013 pour se conformer avec les règles européennes. Et on passe à quelque chose d'un peu plus léger. Il va faire chaud, très chaud ce week-end dans l'Hexagone. Des fortes chaleurs et la canicule annoncée même par endroits. Et le Parisien qui fait du Parisien avec cette une. Soyez vigilants, alerte canicule. Alors tout un dossier complet dans le Parisien sur la France qui se prépare à un sacré coup de chaud. Le quotidien revient sur la canicule de 2003. Mais cette fois-ci, promet Marisol Touraine, il n'y aura pas de dérapage, il n'y aura pas 15 000 morts à cause des fortes chaleurs. Et puis cet autre article dans Le Parisien, toujours pour rester sur le thème des vacances, Le Parisien qui liste les ministres qui répondent au téléphone pendant les vacances et puis ceux qui ont complètement décroché. Alors silence radio pour Arnaud Montebourg, Marie-Lise Lebranchu ou Najat Vallaud-Belkacem. Et en revanche, il y a ceux qui n'arrivent pas à décrocher. Pierre Moscovici qui confie que même en vacances en Corse, il se lève à 8h30, il consulte la presse, il appelle son directeur de cabinet, il nage 1 heure par jour, mais là encore, le téléphone n'est jamais loin. Alors on ne sait pas si le téléphone est étanche ou si quelqu'un lui tient à disposition. Il y en a qui ne s'arrêtent jamais. Merci beaucoup Clémence, c'est la fin de la revue de presse. Restez avec nous sur France 24.